Samuel Paty, un choc d'actualité. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous avez pu, je pense, le constater, cela va faire maintenant 3 semaines que j'évite, le vendredi, d'aborder tous ces sujets sulfureux qui font ces jours-ci la une de l'actualité. Les gens viennent me voir et me submergent de questions. Questions autour de tout ce qui se passe. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas toutes les réponses. Et je ne me pense pas être à la hauteur pour y répondre. Il n'est jamais évident pour personne, dans ce genre de situation, de savoir quelle est la manière la plus intelligente d'agir et la chose la plus sage à dire. Aussi, j'ai conscience que mon sermon aujourd'hui ne fera pas l'unanimité. Et c'est comme ça. Mais puisqu'il m'est impossible de satisfaire l'ensemble des créatures, je vais essayer de satisfaire le seul dont on se doit de rechercher l'agrément, c'est-à-dire Allah, le Créateur. Tout d'abord, je tiens à rappeler que le meurtre est une chose que blâme l'ensemble des êtres humains sains d'esprit. Peu importe qu'ils aient des convictions religieuses ou non. Il est dit dans la Bible, tu ne tueras point. Il est dit dans la Torah, tu ne tueras point. Il est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Et dans les textes islamiques que l'on pourrait citer, principalement pour nous musulmans, il y a le hadith dans lequel le prophète, prière et salut sur lui, a dit ce qui signifie « J'ai peur pour ma communauté de 6 choses ». Et parmi elles, le fait qu'elle fasse couler le sang. Voir le livre Sahih al-Jami'. Voilà pourquoi nous sommes tous unanimes, sans la moindre ambiguïté, pour condamner ce meurtre qui a été commis la semaine dernière sur le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. Le responsable de cet assassinat est un jeune étudiant, adolescent, âgé d'à peine 18 ans, qui a agi de son initiative personnelle. Son action est donc individuelle. Et c'est la raison pour laquelle nous tous, les 10 millions d'autres musulmans que nous sommes en France, lorsqu'il nous est demandé de nous désolidariser de cet acte, dont l'unique auteur est cet adolescent, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas car on ne peut se désolidariser de ce dont jamais un jour nous n'avons été solidaires. Aucun de nous n'est coupable. Et Allah le juste, glorifié soit-il, a dit dans le Coran ce qui a pour sens « Et personne ne portera le poids des actions d'autrui ». Mes bien-aimés, dans cette mosquée, je vous considère tous et toutes comme des membres de ma famille. Et pour cela, je ne vous parle pas aujourd'hui en tant qu'imam, mais je vous parle en tant que votre frère, Alain Ali, le simple être humain que je suis, avec mes qualités et mes défauts, mes forces et mes faiblesses. Mes chers frères et sœurs, je suis inquiet. Non pas par peur d'un politicien en particulier ou d'un média quelconque, mais je suis inquiet de voir cette haine qui, jour après jour, semble gagner de plus en plus de personnes, les poussant à commettre parfois l'irréparable. Je suis inquiet pour nous, la quasi-totalité des musulmans en France, qui nous retrouvons aujourd'hui entre deux feux. D'un côté, il y a les fachos, qui nous traitent tous de radicalistes et de terroristes, et d'un autre côté, cette infime minorité de nos coreligionnaires qui nous insultent de vendus et d'hypocrites. Tout ça parce que nous voulons, nous, ce que eux ne veulent pas, c'est-à-dire la paix. C'est pourquoi, face à cette tempête que nous traversons tous, il nous faut nous montrer fermes sur notre volonté de vivre ensemble. Ne pas faire de vagues
et ne pas se laisser emporter par tous ces courants de haine et d'amalgame provoqués par les différents vents que souffle l'ensemble des personnes aux idées mortifères qui s'empressent de se servir de cet homicide commis sur l'un de nos concitoyens dans le seul but de faire de la récupération politique ou idéologique. Tous ces discours irresponsables et violents avec lesquels depuis un certain temps on nourrit la population ne peuvent malheureusement que créer des gens violents. À chaque fois que l'on véhicule ou que l'on légifère la violence, alors augmente dans notre société le nombre de gens violents. Regardez encore, il y a à peine quelques jours cette semaine, après l'assassinat du professeur Samuel, 2 femmes musulmanes devant leurs enfants se sont fait violemment poignarder, juste parce qu'elles ont eu le malheur de se promener en famille au pied de la tour Eiffel. Combattre la haine par plus de haine, éventuellement peut satisfaire l'ego, mais jamais ne servira notre cause commune à tous, qui est la cohabitation pacifique. Tout cela est la raison pour laquelle, depuis toujours, dans nos mosquées en France, nous prêchons la paix. Et nous sommes fiers de dire que nos mosquées ont grandement contribué à l'enseignement d'un islam juste, tolérant, qui prend en compte le contexte spatio-temporel, tout en restant bien évidemment sur l'orthodoxie musulmane. Telle est en réalité la véritable nature de l'islam, tout simplement. Nous sommes fiers de nos mosquées. Cet unique héritage pour lequel nos parents, tous ensemble, malgré leurs diverses origines, se sont battus pour nous le léguer. Nos mosquées qui, tous les jours, contribuent mieux que n'importe quelle autre structure à faire sortir la jeunesse noyée dans le banditisme du monde de la drogue et de la délinquance. Quant aux terroristes, ce ne sont pas pour la majorité des gens qui fréquentent habituellement les mosquées, en raison du fait qu'ils considèrent la plupart de leurs coreligionnaires, ainsi que les imams, comme des traîtres et des apostats. Ils ont plutôt appris leur religion sur Internet et parfois même en prison. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à vous documenter et à vous intéresser plus à ce qui se passe actuellement sur toutes ces mesures, aujourd'hui, que l'on voudrait prendre en France sur notre religion, à vous et moi, c'est-à-dire l'islam. Face à tout ce qui se passe, nous avons plus que jamais besoin d'union. L'heure n'est pas à la division. Il faut aujourd'hui faire preuve d'unité et mettre de côté tout ce qui depuis trop longtemps nous divise. Mettre de côté ces divisions d'ordre ethnique, mettre de côté ces divisions d'ordre idéologique. Ceux-là sont tabliriyoun, ceux-là sont salafiyoun, ceux-là sont soufiyoun, et faire aujourd'hui prévaloir la fraternité, afin de nous rassembler de la façon la plus sage qu'il soit. Enfin, il nous faut surtout, en tant que croyants, revenir vers Allah, en nous instruisant encore plus religieusement, en multipliant les invocations et les prières nocturnes. Car si la foi est correctement enracinée dans nos cœurs, alors personne parmi les êtres humains ne pourra nous l'enlever. Et c'est Allah qui accorde la facilité, et c'est Allah qui accorde le secours. Nous demandons à Allah de nous aider dans ces diverses épreuves et de nous accorder la réussite.